Allez, à toi. Vous prenez pas les ballons par contre, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonjour. Je crois qu'il y a 2-3 ans, j'étais venu là. Ouais. 3 ans. 3 ans, ça passe vite. Hein. 3 ans. J'étais dans le camp adverse, comme ils disent là. J'étais dans l'Haute-Charente et on m'avait demandé d'intervenir sur l'organisation d'une équipe de basket. Et je vous avais présenté à l'époque l'équipe de Cognac. Donc on avait été champion de France cette année-là, National 2, me semble-t-il, peut-être, je crois. Et puis voilà, j'ai été attiré par les belles sirènes de Charente-Maritime et je suis arrivé ici. Belles baleines. Les baleines. J'ai été très bien accueilli. Je remercie le comité départemental d'avoir pensé à moi. À mon humble niveau, je vais simplement vous répondre aux interrogations après ma présentation. Alors initialement, Karim me demande de choisir un thème qui puisse être abordé du tout petit, enfin du benjamin, disons, jusqu'au senior, garçon-fille, avec une base d'exercice très très simple à mettre en place. Donc c'était prévu qu'on puisse faire un exposé assez vivant, etc., avec pas mal de cobayes, où effectivement le nombre d'entraînements, nombre de joueurs pour l'entraînement c'est 10-12, voilà. Mais il faut savoir s'adapter, donc faire du jeu rapide à 4, voire 5 ou 6, il y en a qui sont sur la route apparemment. Il y en a un qui vient, sinon il y en a. D'accord, on va s'adapter. Oui, il y a des jeunes. Marqué ce soir, faut pas qu'ils se blessent. Donc voilà, donc sur le... Il va falloir qu'on s'adapte un petit peu, mais c'est pas sur l'intensité de... C'est pas sur l'intensité ici, il n'y a pas de souci. C'est sur la présentation un petit peu de l'exposé, où depuis toujours, moi j'ai pas été forcément c'est pas un grand spécialiste, mais ma vue du basket, ça a toujours été un peu plus porté vers l'attaque que vers la défense, malgré que, parlons de ce qu'il est maintenant, ce que je suis maintenant sur Saint-Clément, où il a fallu qu'on parle de défense pour parler d'attaque. Parce qu'il n'y avait pas forcément de défense. Donc, et après, on peut parler d'attaque. Donc il fallait remettre un petit peu des bases, et sans parler du niveau où nous sommes, le petit niveau de National 3, ou 2 ou 1, il n'y a pas de souci de niveau, c'est la compréhension par rapport au jeu rapide. Alors, j'essaye de toujours commencer le jeu rapide par des jeux, parce que il y a longtemps, c'était... J'ai l'air de parler comme un ancêtre, mais je ne sais pas si c'est comme ça. Il y avait un... Je ne sais pas si Vincent y était... C'était à Bercy, il y avait 600 coachs français, c'était pour un Final Four avec Split, donc c'est vieux, c'est très très vieux. Et c'était la première fois qu'un coach... Il m'a dit qu'il n'était pas là. Un coach NBA venait nous faire un clinique, et on était tous là avec la langue par terre, ce qu'on va prendre, disons. C'était génial, il y avait le bataillon de Joinville, et il devait traiter le jeu rapide. C'était M. Ramsey, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était champion NBA, etc., etc. Et il a commencé son exposé en disant bonjour, voilà, on va voir le jeu rapide. Et le bataillon de Joinville, ils ont fait de la course pendant 3 quarts d'heure. Il leur a appris à courir pendant 3 quarts d'heure. C'est-à-dire, il a fait une école de course basique, montée de genoux, talons-fesses, les arrêts, 3 quarts d'heure. Alors on s'est tous regardés, je crois qu'on était plus de 600 à la petite salle de Bercy, là. On a dit, mais il nous prend pour... Non, 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 c'était le basique, savoir courir pour faire du jeu rapide. C'est le basique, alors du plus petit jusqu'au plus grand. Et quelque part, chaque fois que je commence mes séances d'entraînement, on apprend à courir. C'est-à-dire, il y a une école de course où il faut utiliser les compétences des joueurs que vous avez, alors des seniors ou des plus compétents au niveau de la coordination, pour faire des exercices de coordination de course, justement. C'est-à-dire des choses simples, des talons-fesses, montée de genoux, et ceci après l'échauffement libre. Moi, il y a toujours une partie d'échauffement libre. Alors, on va faire un test avec eux tout à l'heure, je vais leur demander de me faire voir
une école de course, etc. Avant de parler de jeu rapide. Si le gamin ne sait pas courir, je ne vois pas comment on pourrait faire du jeu rapide, en sachant que la conception du jeu rapide, c'est pas comme il y a un grand nombre d'années, avec un seul joueur qui joue la carotte devant, un grand qui prend le rebond et un petit meneur de jeu. Pas à trois. C'est plus ça. Tout le monde, chez les tout petits, ça se voit encore. Et on voit s'ils arrivent à partager, parce que le jeu rapide, c'est, je crois, la meilleure photographie du collectif de l'équipe. Si l'équipe arrive à jouer ensemble, c'est la meilleure photographie qu'on puisse avoir, quelque part. Parce que le gamin qui prend la balle, qui va au bout, le jeune éducateur ou le plus ancien, il va lui dire « Attends, ça c'est de l'égoïsme, tu n'arrives pas à partager la balle. » Donc le jeu rapide, c'est partager la balle. Et si on arrive à partager la balle, effectivement, on arrive à aller plus vite. Partager la balle, c'est courir, s'organiser, passer la balle, et après, bien évidemment, la finition, les gammes de tir. Donc c'est trois choses importantes. Alors après, je me suis amusé à écrire un petit peu, parce que je n'ai pas tout dans la tête. J'avais mis une définition du jeu rapide. Donc le jeu rapide, c'est l'action qui permet à un joueur de tirer au panier dans les bonnes conditions de réussite avant une organisation défensive adverse. C'est un peu, j'ai essayé de tout mettre dedans. Le jeu rapide, c'est l'action qui permet à un joueur de tirer au panier dans de bonnes conditions de réussite avant une organisation défensive adverse. Derrière ça, j'ai mis des mots-clés. Alors pour moi, les mots-clés que je mets dans toutes mes séances de jeu rapide, c'est bien évidemment donc, le rebond, la sortie de balle, la montée du ballon, l'utilisation des couloirs, le tir, donc le jeu en surnombre, avec le basique course, passe, anticiper, regarder, réussir, vitesse, état d'esprit, tolérer les échecs, parce que c'est un jeu à haut pourcentage d'échecs. Il faut tolérer l'échec dans le jeu rapide. Sur les mauvaises passes, il faut ne pas les louper, parce que quand on réduit le temps, il faut une meilleure coordination. Sur les constats de ce que j'ai pu faire, c'est que quand on n'arrivait pas à faire le jeu rapide, il y avait 3 constats très importants. C'est qu'on n'avait pas de rebond. Si on n'a pas de rebond, on ne peut pas jouer. Deuxièmement, sur les constats que j'ai pu faire, autant chez les petits que chez les grands, il y avait de mauvaises sorties de balles. Il n'y avait pas de relation entre le fait qu'un joueur prenne la balle et le donne à un autre pour le transmettre, le partage. Et troisièmement, le non-respect des espaces de course. Le non-respect des espaces de course, c'est courir en grappe ou tous sur la même ligne pour aller marquer le panier. Donc ça, c'est au niveau des constats. Après, au niveau de l'apprentissage, j'ai mis 4 points qui me paraissent intéressants. C'est quand on sort la balle, c'est monter la balle rapidement. Deuxièmement, la course et l'utilisation des compétences de chaque joueur. Alors, je ne vais pas demander à un grand d'avoir la deuxième passe ou la troisième passe, de dribbler pour donner la balle. Le poste de jeu, bien évidemment, même si chez les petits, on a tendance à faire jouer un peu tout le monde à tous les postes, quoique celui qui fait 1m80 par rapport au tout petit, on va lui demander non plus de tout faire sur le terrain. Donc la polyvalence, l'utilisation des couloirs, et troisièmement, le jeu de fixation. Alors ça, c'est une autre étape. Quand ils arrivent à courir, quand ils arrivent à gagner la balle, quand ils arrivent à passer la balle, déjà avec 3 choses comme ça, même en senior, nous on ne sait pas le faire. On arrive, des fois j'ai 5 joueurs sur le terrain, il suffit que j'en enlève un qui est performant dans la passe, pour que l'autre dribble plus et que ça me foute en l'air tout le reste du jeu rapide. Donc c'est vrai qu'il faut des gars qui arrivent ou des filles, à gober la balle, il en faut d'autres qui arrivent à se mettre en relation avec eux pour prendre la balle, et quand ils ont la balle, il en faut d'autres qui arrivent à courir devant. Mais
Et les autres, il faut les faire avancer aussi. Donc tout ça, de partager. Et des fois, vous en sortez un et ça fout tout en l'air. Donc effectivement, dans les entraînements, eh ben, il faut tolérer l'échec parce que ça va très vite. Donc ça, le troisièmement, par rapport à ça, c'était une fois qu'on a ces trois choses-là, donc récupérer la balle, la passer et marquer, c'est le travail de fixation parce qu'il y a un adversaire. Il y a un adversaire. Et on a beau faire du jeu 2 contre 0, 3 contre 0, 4 contre 0, 5 contre 0, à un moment donné, il faut mettre un adversaire. Si vous ne mettez pas un adversaire dans les séances d'entraînement, c'est pas bon. Il faut de l'adversité. Il faut, parce que le gamin, il ne va pas. Ah oui, mais là, ah ben non. Non, il ne faut pas que tu sois. Ah ben non, mais il y a un adversaire. Donc c'est plus du tout pareil. Donc il faut mettre un adversaire. Donc ça, c'est le travail de jeu de fixation par rapport au placement du joueur et de la balle. Et quatrièmement, mais je pense que là tout le monde est performant là-dedans, c'est l'apprentissage du tir et toutes les gammes de tir. Parce qu'une fois qu'on a fixé, qu'on a passé, ben, il faut marquer le panier. Alors là, en avant, tout ce que vous savez faire, là, tir à la cuillère, c'est pas grave, là, machin, il faut marquer le panier. Débrouillez-vous, il faut marquer le panier. Donc voilà, ces quatre choses-là. Donc ces quatre points-là, je vais essayer de les développer avec des exercices, avec une montée d'apprentissage, en m'adaptant, sachant que j'ai 4 joueurs. On va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au jeu rapide, c'est je marque le panier rapidement. Alors il y a une notion de temps. Alors dans les examens régionaux, brevet d'état premier et second degré, quand nous on est en jury, on aime bien entendre parler de notion de temps aussi. Et quand on est candidat à l'examen, des fois on dit on veut jouer vite et on joue allez, on doit marquer un panier en 6 secondes. Effectivement, si vous marquez un panier en 6 secondes, on doit, je pense, considérer que c'est un panier dans le jeu rapide. Donc ce travail de 6 secondes, il est très simple. On peut partir sur un jeu basique en disant vous êtes 4, moi je fais une tentative au tir, et à partir du moment où la balle touche le panier, je compte jusqu'à 6, il faut que le panier soit marqué là-bas. À 4 contre 0, 5 contre 0, il n'y a pas de souci, mais dès que vous allez mettre des adversaires, eh ben, effectivement, ça va être déjà plus compliqué. Alors c'est vraiment global. C'est vraiment quelque chose de très très global. D'accord? Alors initialement, je voulais qu'on parte sur du global en faisant 5 contre 5 et en disant, voilà, il y a une tentative, on demande à une équipe de défendre sur l'autre. Et à partir de là, on va compter jusqu'à 6. Et on va faire les constats que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire manque de rebond, mauvaise transmission du ballon, voilà, et là-bas, trop de déchets dans la passe et dans le tir. C'est pas compliqué. Et ça, vous pouvez regarder ces trois choses-là, de vos benjamins aux seniors, je pense, enfin c'est ce que j'ai vu moi, c'est peut-être pas ce que vous pensez, mais moi c'est ce que j'ai vu moi, c'est pas forcément, ça c'est ma vérité, ma petite vérité, avec mon petit vécu, mais ces trois choses-là, c'est ça. Si dans mon équipe, j'ai pas cette relation de trois choses-là, c'est pas la peine. Pour le jeu rapide, c'est pas la peine. Alors après, on y greffe la vitesse, on y greffe la lecture de jeu, on y greffe des choses très très simples. Et en faisant du jeu. Il ne dira rien. Par rapport au reste de l'exposé que je voulais faire, c'était aussi, à un moment donné, laisser un peu de liberté, parce qu'il y a des joueurs qui savent faire quelque chose de précis. Il y a des très bons passeurs, mais le gars, il ne sait pas mettre un tir. Ben, autant lui donner en deuxième la balle. Il file la balle, c'est lui qui va faire les passes. Mais tout ça, il faut arriver à le mettre dans un exercice. Donc, avant de parler du jeu rapide, je vais tout simplement leur demander, vous allez voir que ce n'est pas plus compliqué, ce sont des bons jeunes bien formés, etc., de faire une école de course
une école de course parce que après les échauffements, ou en tout cas au niveau cardio, parce que dans l'échauffement, il faut penser que le jeu rapide peut être intégré parce qu'au niveau préparation physique, bien évidemment, il faut maîtriser un petit peu le temps d'exercice. La tendance actuellement au niveau des méthodes d'entraînement, c'est de réduire les entraînements. On ne fait plus d'entraînement de 2 heures. C'est terminé ça. On ne fait plus d'entraînement de 2 heures. C'est réduire l'entraînement pour que ça soit de meilleure qualité et plus précis. On est arrivé à faire des entraînements, si on arrive à s'entraîner 3 fois dans la semaine, c'est des entraînements à thème, beaucoup plus précis. Un exemple, là, nous on fait, le lundi, nous on ne fait jamais de 5 contre 5. C'est du travail de préparation physique et du travail de tir, c'est tout. On ne va pas jouer 5 contre 5. On est arrivé dans la carnaval premier, et même les autres, disent on ne joue pas. Eh ben non, on ne joue pas. On fait des choses plus petites, on s'entraîne plus 2 heures, c'est fini ça. Et plus précises. Alors après, il y a, nous, on consacre le mardi à tout ce qui est jeu réduit, c'est-à-dire tout ce qui est jeu rapide, 3 contre 0, etc. Du jeu réduit vraiment de course. Et après, par contre, le jeudi, on fait du 5 contre 5, où là, on travaille les aspects offensifs et défensifs de l'équipe. Voilà, on fait quelque chose de précis. Après, si on a moins d'entraînement, c'est pas la peine de faire un grand entraînement. C'est pas la peine. Ça ne va pas passer. Il y a trop de choses. Il ne faut pas tout se mélanger. Il faut monter, que ça soit cohérent, mais il ne faut pas. Les entraînements de 2 heures pour les petits, c'est pas la peine. Il faut arrêter là-dessus. Préparation physique, tout le monde vous le dira. Il y a des jeux à faire. Il faut moduler un petit peu tout ça. Et il faut évoluer. Il faut évoluer un petit peu sur le nombre d'entraînements et sur la quantité d'entraînements. Je pense qu'ils vont être d'accord. Il y en a d'autres qui arrivent ou pas? Bon, on va essayer de voir un petit peu ce que ça fait au niveau de l'école de course, très simplement. Donc ça, je le mets toujours après les 6 minutes de libre, où je leur demande toujours de faire à tous les entraînements cette école de course-là, pour faire tout le renforcement au niveau des pieds, des chevilles, des genoux, tout ce qui est de la proprio aussi quelque part, parce que ça évite les blessures. Et après, on a beaucoup moins de blessures. Et il ne faut pas le faire longtemps, une petite gamme, et puis c'est efficace parce que de même, pendant que, je ne sais pas, il y a un parent qui arrive discuter pour vous, avec vous, parce que son gamin n'a pas joué samedi, il n'est pas content, vous discutez, ils sont en train de shooter à 18,50 m les uns les autres pour refaire les concours, voilà. Et à un moment donné, si on arrive à leur mettre dans la tronche que, au lieu de, je suis en train de discuter avec le papa qui est en train de s'énerver parce que son gamin n'a pas joué, sa mère derrière qui remonte le père contre, voilà, tous les deux contre moi, et ben, au lieu de shooter à 18 mètres, et ben, il faut qu'ils apprennent à faire une école de course, gentiment. Après ils s'en vont, ils claquent, là-bas, le gamin part, et puis le gamin bon. Et après il revient le samedi. Normalement, c'est pas évident. On pose les ballons. Alors, on va se mettre en devant ici. Sur la ligne ici, là. Donc, je leur ai demandé tout à l'heure simplement, donc avant de commencer le jeu rapide, qu'on soit bien d'accord, et ça à tous les entraînements presque, c'est de se mettre de façon large, comme ça, et pendant que je suis en train d'engueuler avec le père et la mère, le papa et la maman qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas joué, voilà, par exemple, à ses parents, à lui, M. Albert, en train de s'engueuler là parce qu'il n'a pas joué, voilà, ils sont intelligents, les gamins, et ils vont dire on va faire l'école de course gentiment pour se préparer au jeu rapide. D'accord? Donc, très très simple. Moi je fais comme ça, je dis on se met en ligne par 5 ou par 6, peu importe. Lilian, il va faire un aller-retour. Sur l'allée, il va proposer une forme de course qu'il connaît. D'accord? Monter le genou, talon aux fesses, du carioca, un pied, une forme de course que tu connais. Et au retour, on propose une deuxième. Et après, c'est à toi. Avec Laure, là. M. Albert, et après Alex. D'accord? Donc, moi, en tant qu'éducateur, je vois le vécu qu'ils ont. Voilà. Je dis, tiens, c'est bien. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, je vais leur donner une forme de course. D'accord? Allez, tranquille. Voilà. Et il annonce, voilà, ça nous fait. Alors là, on peut rectifier.
qu'il a mis les mains derrière sur les fesses pour que ça soit mieux. Voilà, et en plus ça le fait parler. En plus ça le fait parler vis-à-vis des partenaires. Stop. Voilà. Après, pour faire plus de courses, à Victor, je lui ai demandé d'arriver au milieu, de changer encore de forme de course. Et après, jusqu'au milieu, de rechanger. Donc là, il va faire une forme de course, 2, 3, 4. D'accord? Pas chasser. Alors bien évidemment, dans les formes de course, il y a des situations défensives. Et là, c'est un petit peu de l'autogestion. Et les tout petits, ils aiment bien ça. Et là, on est en train de s'engueuler avec les parents, mais ça va mieux. Ça va mieux. Même chose. Alors stop, là il n'a plus l'idée, c'est la cata. Alors à un moment donné, on va lui dire, ben normal. Normalement. Voilà. Stop. Et là on intervient, on dit voilà, on le fait normalement, mais on essaie d'avoir du talon pointe, avec des pieds correctement posés, et correctement. Pourquoi? Parce que dans le jeu rapide, on ne va pas faire, allez, je vais y aller, peut-être pas, peut-être que si. Alors, on court correctement, normal, la cadence normale. Voilà. Il y a des joueurs qui adorent faire normal sur 4 longueurs. S'ils n'ont pas d'idée, que ça les arrange bien, de dire on joue en cours normal. Voilà. Là, il va faire une marche arrière au milieu, vous allez voir. Bien. Voilà, parfait. Toi? Oh, bien. Alors là, on peut rectifier par rapport à la situation des épaules, bien évidemment, pour pas que ça bouge par rapport au bassin. Alors imaginez-vous, c'était, je sais pas, c'est vieux, je ne sais plus la date. Et Ramsey, il a fait ça 3 quarts d'heure avec le bataillon de Joinville. Il y en a qui sont partis. Hein. C'est complètement. Bon, donc voilà, déjà ça, après avec ça, bon, les situations d'étirement, mais il faudrait demander ça à des spécialistes, il y en a. J'en fais pas beaucoup, je fais pas beaucoup de stretching. C'est pas une perte de temps, mais par exemple là, dans les formes de course, où ils peuvent faire un peu plus de proprio, c'est-à-dire je saute sur un pied, je reste en statique, en équilibre sur un pied, on peut rajouter un peu plus de choses précises pour et faire en même temps un petit peu de stretch, même si sur le côté il y en a, les anciens ils aiment bien. Mais là on peut rajouter des exercices qui puissent permettre de ne pas faire trop de stretch, même si je dis on a beaucoup d'entraînement. Je saute et tu laisses en équilibre. Voilà. Hop, tu cours sur l'autre pied. Voilà. Ok. Tu cours sur l'autre pied. Okay. Donc là on peut équilibrer, etc. Allez-y. Hop, on équilibre. Cours. Sur l'autre pied. Voilà, cours. Cours. Alors, donc voilà, on va pas aller plus loin. Et après, ils ont plein d'idées. Je suis sûr, vous allez voir, bougez pas. Je leur propose quelque chose jusqu'au milieu et quelque chose jusqu'à la fin. 2 formes de course. D'accord? Vas-y. Et en plus, ils font le boulot à ma place, hein, c'est bien. Voilà. Je prends l'éducateur. Victor, à toi, vas-y. Ça change un petit peu, ça ne dure pas longtemps, on fait ça sur maximum 6-7 minutes. Alors stop. En stratégie dans l'entraînement, ce que je fais actuellement, c'est est-ce qu'on peut faire chez les petits aussi? Alors, vous savez, on leur dit, vous faites pendant 6 minutes du dribbling, de shooting, machin, vous mettez un exercice en place. Et là, ils parlent entre eux, c'est le moment où ils se retrouvent un petit peu, même les plus vieux actuellement à Saint-Clément. Et toi, t'as vu, qu'est-ce que t'as fait hier, machin, voilà. Ils mettent ensemble, ils se mettent sur les pieds. Puis là, vous voulez mettre un petit peu d'ordre dans la séance d'entraînement, et vous dites, on pose les ballons, école de course. Et là, déjà, il n'y a plus le bruit du ballon, déjà. Et puis, ça ne dure pas longtemps, ça dure 6 minutes, et on rentre un peu plus dans le rang d'être dans la séance. Vas-y, c'est qui après?